de l'utérus, une maladie asymptomatique dont nous allons parler avec Karine Djegui qui s'installe déjà. Karine Djegui, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. On s'intéresse, tel l'annonçait donc ce matin, au cancer du col de l'utérus, une maladie asymptomatique qui est la cause de plusieurs décès. D'abord, chaque année, on dénombre de plusieurs cas de cancer du col de l'utérus chez les femmes et on en parle dans la page santé. Et que peut-on comprendre par cette maladie? D'abord, il faut dire que le cancer du col de l'utérus est une maladie qui prend naissance dans la première couche de la muqueuse du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est une maladie provoquée par le papillomavirus humain. Cependant, d'autres facteurs de risque peuvent favoriser leur apparition. Il s'agit des rapports sexuels précoces, le multipartenariat, les infections génitales mal traitées, l'alcoolisme, le tabagisme. En effet, tous ces facteurs fragilisent l'organisme et concourent au séjour prolongé de ce virus dans l'organisme. Il faut dire que on peut contracter cette maladie depuis des années déjà auparavant et lorsque les signes cliniques commencent par se présenter, il faut savoir que on est déjà à un stade assez avancé. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir en ce qui concerne les manifestations de cette maladie? Il faut dire que le cancer du col de l'utérus est très souvent asymptomatique. Donc, quand les signes apparaissent, cela voudra dire que la maladie est déjà à un stade avancé. Donc, les signes cliniques ou symptômes principaux pouvant révéler la présence d'un cancer du col de l'utérus sont les saignements anormaux, notamment en dehors des règles, des douleurs pendant les rapports sexuels, les pertes vaginales inhabituelles. Et là, c'est là une liste non exhaustive. Il faut également dire que il y a beaucoup d'autres signes cliniques qui prouvent que vous avez déjà un début de cancer du col de l'utérus. Il y a également les pertes vaginales qui sont mauvais. Il y a des règles abondantes. Oui. Voilà. Et il y a aussi des règles qui sont longues. D'abord, vous allez essayer pendant 5 jours, mais il y en a d'autres qui saignent pendant 10 jours, 2 semaines. Même. Est-ce que quand toutes ces manifestations s'affichent, ces femmes-là arrivent réellement à savoir qu'elles souffrent de ce cancer? Justement, c'est pour cela que je disais que le cancer du col de l'utérus est une maladie asymptomatique. Donc, vous pouvez déjà contracter. Il faut dire d'abord que le papillomavirus se contracte déjà très souvent, c'est au cours dès les premiers rapports sexuels. Donc, c'est possible que ce soit 10 ans en arrière que vous ayez contracté cette maladie et vous n'allez pas vous... D'abord, ça ne va rien vous faire dans le corps. Vous ne saurez même pas que vous avez cette maladie. Et c'est après. Et souvent, par exemple, il y a de ces saignements. De temps en temps, on saigne un peu, on met la couche, on voit qu'il n'y a rien carrément. Donc, on néglige cela, on se dit c'est tellement que c'est un dérèglement hormonal. Oui. Or, cela voudra dire qu'à l'intérieur, déjà, il y a un problème. Voilà. Et quels sont déjà les conseils avant d'en venir, s'il y a d'autres manifestations dont on pourrait parler? Voilà, s'il y a d'autres manifestations encore qui prouvent que vous avez le cancer, il faut d'abord dire même que quand on va parler des symptômes ou des facteurs de risque, vous savez qu'il y a également le fait que vous avez fait trop d'enfants. Il y en a qui ont beaucoup d'enfants. Ces personnes-là aussi sont prédisposées à souffrir de la maladie du cancer du col de l'utérus. Il y a également quand vous avez plusieurs partenaires à la fois, le multipartenariat amène également cela et les rapports sexuels non protégés également. Voilà. Pour plus de précision, je vous invite à suivre la gynécologue Dr Laura Aguida Atakba. La précocité des rapports sexuels, la multiparité, c'est-à-dire le fait de faire plusieurs fois des enfants, c'est des traumatismes qui surviennent au niveau du col. Le fait d'avoir plusieurs partenaires, les infections génitales répétées, mal prises en charge, le tabagisme, l'alcoolisme, tout cela fragilise l'organisme de la femme et facilite le séjour de ce virus qui se multiplie facilement. Avec l'avènement du VIH, nous avons constaté une multiplication anormale, nombreuse, je vais dire, de ces
signes cliniques qu'on a cités tantôt, il faut rapidement aller se faire dépister. Et voilà, donc comme conseil déjà, il faut commencer déjà par dire que on préconise, les spécialistes de la santé préconisent le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus, et il faut également aller se faire consulter chez un gynécologue au moins une fois par an. Il ne faut pas forcément attendre ressentir un malaise avant d'aller à l'hôpital, et surtout pour ce cancer, vous pouvez simplement aller au moins une fois par an et de demander à ce qu'on vous fasse par exemple le frottis. Ça permet de vérifier est-ce qu'il y a quelque chose ou pas. Mais il faut dire également que c'est un sujet tabou chez nous ici, surtout en Afrique surtout au Bénin, on n'aime pas parler sexe. Et vous allez voir que même quand ces femmes-là ressentent, elles ont les signes cliniques dont j'ai parlé, elles n'aiment pas en parler parce qu'elles ont honte. Il faut déjà qu'on lève un point de voile sur ces tabous-là et dire que le sexe n'est pas tabou. Il faut en parler. Quand on a un problème, il faut en parler. Et puis, même les rapports sexuels également. Donc, pour cela, il faut tenir des rapports sexuels protégés, éviter surtout le multipartenariat. Et comme je le disais, il y a également l'alcoolisme qui provoque cela. Donc, il ne faut pas, parce que quand vous buvez beaucoup, et que vous avez déjà des infections au corps, peu importe le traitement que vous suivez, quand vous continuez toujours à boire, vous n'allez pas guérir. Donc, il faut éviter cela. Il faut éviter également le tabagisme. Et pour plus d'autres conseils, je vais vous inviter à écouter encore la gynécologue. Les femmes ne font pas recours facilement à une consultation, à ces cas de saignement, et elles viennent souvent à des stades avancés, des stades où la prise en charge de la femme n'est pas garantie. Sinon, la prise en charge à un stade précoce se fait facilement, à moindre coût, et la guérison est assurée à 100%. Il faut que le sexe ne soit plus un sujet tabou dans nos familles, et que de façon systématique, une fois par an, que la femme se fasse consulter par un gynécologue. Il ne faut pas attendre forcément avoir quelque chose, se planifier pour qu'au moins une fois par an, qu'on se fasse examiner. Ou nous préconisons aussi de faire le frottis cervico-vaginal, et quand vous faites votre premier frottis qui est négatif, un an après, vous faites un deuxième frottis. S'il est négatif, vous pouvez planifier tous les 3 ans et faire votre frottis. Comme ça, on est à l'abri des dangers, des complications graves liées au cancer du col. Voilà, vous venez d'écouter les conseils de la gynécologue Laure Aguida Atakba. Voilà, on en sait un peu plus sur le cancer du col de l'utérus. Merci à vous, Karine Diegui. On vous retrouve mardi prochain.